Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de poires au sirop qu'on apprécie particulièrement à la maison. Là c'est la pleine période des poires, donc on aime nous pouvoir les transformer en sirop pour pouvoir les conserver et les consommer toute l'année. Donc ce qui est vraiment intéressant avec cette recette de poires au sirop, c'est que vous allez pouvoir à la fois retrouver les poires tout au long de l'année, même pendant l'hiver. Même si c'est effectivement la saison des poires. Et c'est aussi intéressant de retrouver ces poires. Nous on apprécie vraiment quand on veut faire quelques recettes, donc des charlottes aux poires ou des poires belle Hélène, ça fonctionne vraiment très bien. Et cette façon de conserver les poires dans du sirop léger, pour nous fonctionne vraiment très bien. Donc là j'ai à peu près 2 kg de poires, je pense que je vais pouvoir faire peut-être 4 bocaux à voir un petit peu. Donc moi ce que je fais tout simplement, c'est que je viens peler mes poires. Ce qu'on aime bien nous avec le fait de faire des fruits en bocaux, c'est que ça nous permet de les conserver, d'en profiter forcément aussi toute l'année. Et ensuite on vient également parfois réutiliser le jus. Moi en l'occurrence le sirop. Quand je fais parfois quelques recettes de gâteaux, ça m'arrive de réutiliser le sirop et ça fonctionne vraiment très bien. Même quand je viens faire mes céréales pour le petit déjeuner le matin par exemple, je réutilise parfois le sirop pour venir sucrer un petit peu mes céréales. Donc moi je les pèle et ensuite je les mets dans l'eau. Donc là c'est juste de l'eau avec un citron. Ce qui va vraiment permettre qu'elles gardent une belle couleur, même après la cuisson. Donc c'est vraiment intéressant. Alors c'est quelque chose que nous on fait avec les poires. J'ai pas encore essayé avec d'autres fruits, en tout cas sur du sirop léger. J'ai déjà fait par contre des prunes et ça fonctionnait aussi très bien. Les mirabelles fonctionnent très bien également avec la recette de sirop léger. Voilà. Et donc je vais venir peler les poires et je vous montrerai également qu'on peut réutiliser les pelures de poires et de pommes pour faire un vinaigre et ça fonctionne aussi vraiment très bien. Donc on se retrouve après que j'ai pelé toutes les poires. Donc là j'ai épluché toutes les poires et moi souvent ce que je fais c'est que pour faire mon vinaigre avec les pelures de poires ou de pommes, j'adore en avoir une certaine quantité. Donc là je les mets dans un sachet et ensuite je mets tout au congélateur. Et quand j'ai une quantité suffisamment importante, souvent à peu près 2 sachets, et ben là je vais pouvoir faire du coup le vinaigre avec les pelures. Donc moi je mets vraiment tout, les pelures, les trognons, les queues, tout passe pour faire le vinaigre. Donc là, on se retrouve maintenant pour la réalisation donc, du sirop. Donc moi j'utilise un sirop léger pour les conserves de poires. Le sirop léger donc c'est 1 litre d'eau pour 250 g de sucre. Le sirop moyen c'est 1 litre d'eau pour 400 g de sucre. Le sirop épais 1 litre d'eau pour 750 g de sucre. Moi je préfère un sirop léger puisque du coup on garde quand même vraiment bien le goût des fruits qu'on va mettre en conserve, ici en l'occurrence les poires, et ça me permet aussi du coup de réutiliser le sirop pour aromatiser mes différentes boissons, mon kéfir et également le kombucha. Donc pour faire le sirop, là j'ai pris 1,5 litre d'eau. Et comme je veux faire un sirop léger, je vais prendre 375 g de sucre, donc 1 litre, 250 g pour 1 litre, donc 1,5 litre, ça fait 375. Donc d'habitude je prends du sucre roux pour mes préparations, mais là je préfère vraiment le sucre blanc pour garder le goût des fruits. Eh ben, nickel. Et ensuite je mets le sucre dans l'eau. Et on va mettre sur le feu pour porter à ébullition.
Le temps que le sirop du coup cuise tranquillement, je vais préparer les bocaux. Donc comme d'habitude, moi j'utilise des bocaux de style Le Parfait. Ils n'ont pas été stérilisés, hein. J'ai juste pris le temps de bien les laver avec de l'eau chaude et du savon. Par contre, je prends effectivement des joints neufs. Quand on fait effectivement des conserves, il y a quand même des règles à respecter. Et celle que je respecte toujours, c'est vraiment l'utilisation de joints neufs. Ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est pas négociable. Les joints neufs sont importants. Je les utilise qu'une fois pour les conserves. Par contre, je réutilise les joints quand ils ont été utilisés une première fois pour les conserves pour mes lactofermentations ou pour conserver les aliments, mes tisanes, la farine, le sucre, le riz. Quand c'est dans des bocaux, c'est avec des joints de seconde vie. Mais par contre, pour la réalisation de conserves, c'est vraiment toujours des joints neufs. Sur cette règle-là, moi, je ne transige pas, puisque ça me paraît vraiment important d'assurer la bonne sécurité au niveau de la conserve. Et non, donc voilà, les joints sont mis. Et moi j'aime bien du coup mettre aussi des épices. Donc on va essayer une avec une étoile de banane, une avec un demi-bâton de cannelle, et puis une autre conserve avec 2 grains de cardamome. Ça nous permet aussi de faire des tests, de varier un petit peu les goûts dans les fruits au sirop. Et c'est des épices qui passent plutôt bien. Donc vous pouvez vraiment essayer aussi en fonction de votre goût. Nous, ces 3-là fonctionnent vraiment bien. Moi, j'ai une préférence particulière pour l'anis étoilé. Mais à la maison, c'est pas ce qui est le plus préféré. C'est souvent la cannelle qui part le plus facilement. On se retrouve maintenant pour la dernière étape de la préparation. Donc le sirop est bouillant. On a préparé le pot. Donc maintenant, je vais mettre les poires directement dans le bocal. Donc le but c'est vraiment d'essayer de bien remplir le plus possible les bocaux. Je pense que je vais peut-être pouvoir en faire 2. Bon, moi je suis pas un fan du rangement dans les bocaux. Ça se range tout seul. Voilà, allez. Je pense qu'on pourra quand même en faire 3. Voilà. Après j'essaie de remettre là où j'ai un petit peu de place. Voilà. Voilà. Donc les bocaux ont été remplis avec les poires et maintenant je vais mettre du coup le sirop qui est bien chaud. Alors je sais pas si je vais pouvoir avancer un peu ma casserole. Voilà. Donc vous venez remplir vos bocaux jusqu'au trait de remplissage. Voilà. On va venir faire les 3. Comme vous voyez, il n'y a rien vraiment de plus simple. Alors après, comme je vous dis, vous pouvez vraiment aromatiser comme vous le souhaitez. Ça m'est déjà arrivé aussi de mettre un petit peu d'extrait de vanille dans le sirop. C'est aussi très très bon. Ça dépend vraiment ce que vous appréciez comme épice et comme goût.
Donc ensuite, après, moi je vais les mettre donc, dans le stérilisateur pendant à peu près une demi-heure à 45. Je vous retrouve maintenant plusieurs heures après donc, la stérilisation. Les bocaux sont froids et on va donc faire le test de l'ouverture. Tout est bien scellé. Donc voilà, c'est parti maintenant pour plusieurs mois de conservation. Donc vous pouvez réutiliser ces fruits en salade de fruits, mais également dans les préparations des gâteaux, des charlottes, des tiramisu. Ça fonctionne vraiment très bien. Et moi, donc, comme je vous le disais, je réutilise le sirop pour aromatiser mes boissons, donc le kéfir ou le kombucha. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo sur la conservation des poires au sirop léger vous aura plu.